Notre prochain invité est parti en guerre contre les emballages et Publisac. Il est très engagé dans cette cause. Il est à saveur environnementale. Charles Monpetit est avec nous. Bonjour, Monsieur Monpetit. Bonjour. Bienvenue à Boulevard. Vous avez lancé 2 sites, dont un qui s'intitule antipublisac.com. Et c'est exact de dire que vous en voulez à Publisac, mais pour l'emballage de plastique qu'ils utilisent pour distribuer leurs circulaires. C'est bien ça? C'est une des choses qu'on leur reproche, en effet, parce que il n'est pas nécessaire d'emballer les circulaires dans du plastique et la plupart des gens qui reçoivent un Publisac qui ne l'ont jamais demandé prennent tout simplement le sac au complet et le jettent au recyclage sans séparer le papier. Et à cause de ça, ça crée d'énormes problèmes de tri au Québec. Il serait beaucoup plus simple d'avoir un emballage de papier qui n'a pas besoin d'être séparé du contenu. Le fameux sac de plastique dans lequel, de notre Publisac, est-ce qu'il est recyclé? Est-ce qu'il peut être récupéré, lui, ce sac-là, ou recyclé? Il peut être recyclé s'il est séparé du contenu. Mais comme la majorité des gens ne le font pas, ça crée des engorgements énormes dans les centres de tri. Puis d'autre part, il y a une étude au Québec qui a révélé que environ la moitié de ce qui est recyclable n'est pas recyclé par les gens. Alors, ça serait bien mieux d'essayer de contrer le problème à la source en évitant d'avoir un sac de plastique qui contient du papier en premier lieu. Et des Publisac, il y en a beaucoup qui sont distribués à chaque année ou à chaque semaine au Québec. Est-ce que vous avez fait le décompte? 3,5 millions de Publisac au Québec. Pire que ça, à certaines occasions, ils distribuent 2 sacs en même temps parce qu'il y a un des annonceurs, comme par exemple Canadian Tire, qui l'a fait 7 fois au cours de l'année dernière, qui veut un sac distinct juste pour lui. Alors, à ces occasions-là, c'est pas 3,5 millions, c'est 7 millions de sacs qui sont distribués en une semaine. Dans une année, ça fait énormément de sacs, ça. Effectivement. Et ça fait un énorme gaspillage. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que l'histoire du sac de plastique, c'est une de nos réclamations qu'on le remplace par quelque chose en papier, mais on voudrait aussi que le système de distribution soit plus envoyé à tout le monde, sauf à ceux qui mettent un autocollant pas de Publisac sur leur boîte à lettres. On voudrait que ça soit plutôt distribué uniquement à ceux qui veulent le recevoir, comme n'importe quelle publication au Québec qui fonctionne par abonnement. Alors, il suffirait non pas de mettre un rond rouge quand on n'en veut pas, mais de mettre un rond vert ou un rond bleu quand on en veut, et c'est uniquement à ces personnes-là que ça devrait être distribué. Je ne sais pas comment on l'appelle, votre mouvement, on peut dire ça. Oui, c'est ça. Votre mouvement, il est créé depuis combien de temps maintenant? Ça fait à peu près 1 an et demi que je travaille sur le sujet. Le site web que j'ai créé, antipublisac.com, est actif depuis 6 mois. Et j'ai maintenant une page Facebook aussi, Antipublisac également, qui, elle, est disponible pour suivre toute l'actualité sur la question depuis environ 3 mois. Okay. Et votre combat, vous le menez auprès de qui, là? Vous êtes un citoyen de Montréal. D'ailleurs, j'entendais la mairesse de Montréal, parce que Montréal songe à abolir éventuellement les Publisac ou le sac de plastique dans lequel sont emballées les brochures. Là, elle est revenue un peu sur sa décision, voyant le tollé que ça suscitait, en disant non, je suis pas contre les Publisac. Votre croisade, là, ou votre guerre, vous la menez contre qui, pour convaincre qui, en fait, la Ville de Montréal, le gouvernement du Québec, l'entreprise qui appartient à Publisac? Alors, procédons dans l'ordre. J'ai commencé au tout début de ma campagne par m'adresser à l'entreprise. Comme bien des gens qui ne veulent pas en recevoir, le réflexe est d'appeler chez eux. Je l'ai fait à 4 reprises. On m'a dit, oui, on vous le distribuera plus. Et par la suite, j'ai continué à le recevoir. Alors, j'ai abandonné toute démarche auprès de l'entreprise. C'est là que j'ai constaté qu'il y avait une loi, un règlement à la Ville de Montréal, parce que c'est tout le temps des règlements municipaux. Alors, il faut y aller ville par ville. Et le règlement de la Ville de Montréal dit déjà que ceux qui ont un autocollant pourraient ne pas le recevoir. J'ai jugé que c'était une drôle de façon de procéder, parce que c'est vraiment la seule publication qui fonctionne comme ça au Québec. Et il n'y a aucune raison de le distribuer à tout le monde en espérant que dans le lot, il y en a qui vont l'aimer.
Alors, je propose à la Ville de Montréal d'amender ce règlement-là pour le remplacer par une distribution uniquement à ceux que ça intéresse. Si la Ville de Montréal accède à cette demande-là, ben là, ça donnera un bon exemple pour d'autres municipalités au Québec. OK. Eh bien, on vous souhaite bonne chance dans votre croisade. Ça va peut-être inspirer les gens de Québec, effectivement, d'en faire autant. 3,5 millions, c'est le chiffre que je retiens. À chaque semaine, c'est le nombre de Publisac qui sont distribués dans les différents foyers québécois. C'est énorme avec tout le plastique que ça implique. Monsieur Monpetit, merci d'avoir participé à l'émission. Merci beaucoup. Au revoir. Charles Monpetit, donc instigateur du mouvement antipublisac.com. Si vous souhaitez livrer votre objection sur la façon dont les Publisac sont distribués, vous pouvez aller cliquer sur son site. Moi, je trouve ça intéressant comme sujet, puis je me suis dit, tiens, on va lui parler. Un homme très articulé, comme vous l'avez constaté, mais il dénonce le gaspillage, effectivement, entourant la façon dont les Publisac sont emballés, le mode de distribution, en fait. C'est vrai, 3,5 millions. Puis il dit, les gens jettent pas, tu sais, ils feront pas le tri entre le sac de plastique et les circulaires, ce qui fait que ça cause un problème important au centre de tri. Des fois, des petits gestes qui font que, tu te dis, bon, est-ce qu'on pousse un peu trop fort? Mais non, ça commence par ça. Dans plusieurs États en Europe, on a commencé à abolir, à interdire les pailles de plastique. Allez à Montréal, c'est pas loin Montréal, allez à Montréal, d'aller dans les dépanneurs, vous demandez un sac, il n'y a pas de sac. Vous avez fait des achats dans les dépanneurs, il n'y a pas de sac. J'ai fait un achat dans une station d'essence à Montréal il y a quelques semaines. J'ai demandé un sac, on m'a dit on n'a plus de sac. Là, mon réflexe c'était dit, oui, c'est vrai, on est à Montréal. Ils ont aboli les sacs de plastique dans les commerces. Quand tu rentres au dépanneur, tu as besoin d'avoir les sacs sous le bras, les sacs réutilisables sous le bras. Oui, parce qu'ils ne donnent plus de sacs à Montréal. C'est terminé. Wow. Fait que le maire de Québec nous a déjà dit ici à l'antenne avant Noël, juste avant Noël, la dernière semaine avant Noël, il nous a dit on fera pas comme Montréal, ils sont trop radicaux, ils sont trop flyés. Mais je vous dis, là, il y a un courant de fond, là, c'est comme un tsunami cette affaire-là, là, ça s'en vient. Là. Tantôt, Publisac, c'est vrai que ça n'a pas de bon sens. Publisac, les brochures dans un sac de plastique. Là. Monsieur Monpetit dit que ça pourrait être mis dans une enveloppe de papier ou je ne sais trop. Là. Pendant que tu parlais à Monsieur Monpetit, il y a une dame qui a appelé une auditrice qui disait qu'elle, c'était une dame avec un revenu très modeste, qui ne pouvait pas quitter la maison souvent, elle aimait ça, recevoir son Publisac, puis que justement, cette entreprise-là, des verres, elle pouvait la comprendre, mais que pour elle, c'était quelque chose qui était encore très utile. Mais il n'est pas contre les Publisac. C'est vraiment l'emballage de plastique. C'est l'emballage de plastique, effectivement, parce que je sais que c'est super populaire. Nous autres, là, dans l'immeuble où j'habite, là, il y a plein de brochures là, des épiceries puis tout ça, là, tout ce que vous voulez. Ils ont installé une espèce de meuble. Un présentoir. Un présentoir, voilà, c'est ça. Puis toutes les brochures sont là. Il n'y a pas de plastique, là. Fait que tu récupères ce que tu as besoin. Je trouve ça génial. Dans les quartiers résidentiels, ils mettent encore les Publisac dans des sacs de plastique. Lui, ce qu'il dit, M. Monpetit, puis il a raison, plutôt que les mettre dans un sac de plastique, mettez-les donc dans un autre emballage. Le problème, en fait, là, c'est que c'est quand les gens le mettent à récupération, ils mettent toutes les brochures dans le sac de plastique, puis c'est là que ça pose problème quand ça arrive au centre de tri. Il n'est pas contre les Publisac, parce que moi aussi, je croyais qu'il était contre les Publisac au départ. Genre, oh my God, il est mieux de s'atteler parce que les Publisac, c'est super populaire. Là. Est-ce que tu connais l'application Reebee? R-E-E-B-E-E. Ça, c'est pour les spéciaux de la semaine. Qui permettent d'avoir accès à tes publications qui sont normalement dans le Publisac sur ton téléphone intelligent, ton ordinateur ou ta tablette. Ouais. Mais tu sais, en 2019, est-ce qu'on a encore besoin de ça, des Publisac imprimés? Oui. Il y a un paquet d'applications pour les Publisac, on me dit, par messagerie texte. Mais il y a plein de gens là, qui n'ont pas les applications, puis qui n'ont pas Internet, puis qui n'ont pas d'ordinateur, puis je sais ça. Puis moi, j'ai un peu de cette école-là. J'aime ça le papier. Mais ça m'arrive des fois, je vais voir je prends mon téléphone là, ou ma tablette, puis là, je regarde la circulaire en ligne là, du métro, du GA. Qu'est-ce qu'il y a en spécial cette semaine? Là, je regarde ça vite. Bon, je feuille ça vite. Mais je comprends la dame qui dit, moi, là, je suis clouée à la maison, tu sais, elle passe ses circulaires, elle compare. Il y a plein de gens qui font ça. Ah, puis ils découpent les spéciaux. Oui, exactement, c'est bien correct. Ils arrivent à l'épicerie avec ça. Puis... Mais c'est pas le problème, c'est pas les circulaires. Le problème, c'est l'emballage dans lesquels sont les circulaires. Écoutez, attendez 2 secondes, là. 3,5 millions de sacs de plastique. On peut-tu faire un calcul 2 secondes? D'après moi, la calculatrice prend pas ça. 3,5 millions par semaine de sacs de plastique fois 52 semaines. OK? Combien ça fait de sacs de plastique dans une année, ça, qui est envoyé à la poubelle? 1,8 milliard. 1,8 milliard sacs de plastique qui est envoyé aux poubelles, qui n'est pas récupéré, juste avec le Publisac. Puis ça, c'est un chiffre conservateur parce que M. Monpetit nous a dit que souvent, il y a d'autres, comme les Canadian Tire, veulent avoir leur propre sac pour faire leur propre publicité. Excusez, là. Là, je pense qu'on peut faire quelque chose, là. C'est faire de la pression sur l'entreprise qui distribue le Publisac ou qui fait le Publisac. Pouvez-vous trouver une autre façon de faire les affaires?
Oui, je sais pas, là. Mais comme tu as dit, combien de milliards? 1 milliard? 800 millions. Mais voyons donc. Juste ça, tu vois bien que ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. C'est juste un Publisac. C'est juste un item, Denis. Moi, je trouve que ça n'a pas de bon sens. Bon, on n'est pas là, c'est pas l'heure de la petite camomille. Non, c'est pas l'heure de la petite camomille. Mais honnêtement, je trouve que son combat est louable. Puis j'avais le goût de partager ça avec vous. Monsieur bien articulé, qui livre son combat depuis déjà plusieurs mois.